Bonjour, je m'appelle Alzé la Bizarre, comme c'est écrit d'ailleurs dans le bas de la vidéo. J'ai l'intention de vous parler de paranormal. Oui, je sais, une autre personne qui va vous remplir la tête de paranormal, comme il y en a tant sur Internet, mais ça va être différent cette fois-ci parce que je suis différente et que ma façon de penser est différente. J'ai donc l'intention de vous faire d'y aller avec plusieurs chroniques au fil des mois. Enfin, si ça va me tenter, ça se peut que ça ne me tente plus, c'est bon, ça se peut. Mais cette vidéo aussi en est une de présentation, histoire de vous montrer qui vous avez affaire. Pour commencer, comme vous avez pu le remarquer, je suis québécoise. Donc, mes amis européens qui me regardent présentement ils doivent se demander qu'est-ce qu'elle dit là, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, elle ne comprend rien. Oui, c'est ça. Parce que je suis québécoise de un, j'ai donc l'accent québécoise, mais de nature, je parle vite. Ce qui veut dire que, généralement, je m'enfarge dans mes mots. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir à quelques reprises des coupures. Un peu dans ce genre-là, tu sais, genre de coupure comme ça, là. Tout simplement parce que, c'est ça, si je veux être sûre d'être bien comprise, que les gens comprennent ce que je veux dire, c'est sûr que je vais me reprendre parce que je vais m'enfarger dans mes propres mots. Alzé la Bizarre. C'est qui ça, la Bizarre? Pour ceux qui me connaissent déjà, les gens savent qu'avant, je m'appelais Alzé la Foquée. Une femme qui désire écarter l'anonymat, je ne la nommerai donc pas parce qu'il s'agit de ma sœur. Ma sœur anonyme, dis-je, ben, aujourd'hui, Chantal. Chantal, c'est mon vrai nom. Écoute, Chantal, je sais que tu utilises le terme la foquée pour exprimer que tu es différente, que tu es bizarre, que tu es clown, que tu es foquée. Mais, Alzé la foquée, ça sonne un peu trop comme Alzé la fourrée. Ça pourrait être mal compris. OK. OK. Alzé la bizarre. Hein? C'est ça. Alzé, c'est quoi? Alzé, c'est simplement un raccourci de mon nom, Chantal Lauzé. Et c'est de ce pseudo-là, Alzé, que je signe mes photos et mes autres œuvres artistiques quand j'en fais, quand ça vaut la peine dans des grandes publics. Bref, c'est ça. Alzé, la bizarre, c'est moi. Parce que j'ai une façon, comme expliqué précédemment, j'ai une façon bien à moi de voir le paranormal. Bon, maintenant, ça fait quoi, quelques minutes que je parle maintenant? Et je sais qu'il y a bien des gens qui ont de la misère avec moi, avec mon accent, ma façon de parler, ou qui m'aiment pas face. Ça se peut que la face de clown ne soit pas visible. Dans ce cas-là, si vraiment vous ne supportez pas ma façon de parler ou de paraître, et juste ici en dessous, là, vous avez deux petites portes blanches, juste ici en dessous. Vous cliquez dessus. Fini. Le cauchemar est fini. Puis je vous demanderai également aussi de ne pas troller dans les commentaires avec vos messages insipides, gentil, lettre, tu ressembles, pichou, tu parles comme un chartier, ou whatever. Ça sert à rien. C'est antiproductif. Puis, ça me choque. Ne parlez pas non plus de ma cicatrice ici. Je sais que j'ai une cicatrice. OK? Et là, ça fait partie de mon vécu. C'est moi. C'est peut-être pas beau. Et en quelque part, je m'en fous. Mais ça fait partie de moi. C'est moi. Et d'ailleurs, la cicatrice, j'en ai une autre ici sur la tête que j'ai eue quand j'étais enfant. Une histoire de trailer que j'ai reçue sur la tête. Pour faire une histoire courte. Mon père possédait un trailer, une remorque sur deux roues qu'on attache après un véhicule. Et puis, quand il ne s'en servait pas, quand il est détaché, ben, les deux roues, veut pas, le trailer campe comme ça. Hein, il tombe, il accote au sol. Et puis, mon voisin, mon gentil voisin, a décidé, lui, il faisait balader comme ça, là.
Puis, il a décidé d'activer un peu le pas et de sauter. Sauf que quand il a fait ça, j'étais en dessous de la barre de métal, qui est l'espèce de barre pour solidifier le trailer. Et j'étais en dessous quand il a sauté dessus. Et ce qui m'a légèrement ouvert le crâne, ce qui d'ailleurs explique mon extrême intelligence et ma cicatrice. Petite note en passant à propos de ce gentil voisin, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il est décédé dans des circonstances nébuleuses. Donc, avis à ceux qui veulent me troller, faites juste vous rappeler l'histoire du trailer. Menacer les trolleurs, ça c'est fait. Vous savez qui je suis. Personnellement, je ne suis pas une scientifique. J'ai un simple diplôme en comptabilité, rien à voir. Je suis une experte en rien du tout. Comme bien du monde, j'ai une connaissance de base dans plusieurs domaines. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis curieuse, mais je ne suis pas une érudite, je ne lis pas, Fait que, au fil de mes chroniques, ne me demandez pas des références, des noms, vous n'en aurez pas parce que je n'en connais pas. L'idée est de vous faire part de mes idées et non pas de prouver ou de démontrer quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce sujet-là, prouver, ça c'est un mot qui commence à me... C'est quand je lis des nouvelles ou des chroniques sur Internet ou sur papier, où est-ce que comment je pourrais les appeler? Bon, ceux qui écrivent, OK? Parce que chaque fois, leur donner le bon mot qui est... Quand je lis des titres du genre « Tel scientifique prouve telle affaire », en rapport au paranormal, on s'entend? Je sais que vous utilisez ce terme-là, prouve ou apporte la preuve que je sais que vous utilisez ce terme-là pour aller chercher des likes ou des auditeurs. Mais il faut savoir une chose. Dans le domaine du paranormal, personne n'a jamais rien prouvé. Il n'y a pas de preuve de rien du tout. Les scientifiques, les chercheurs, les experts peuvent amener un début de piste qui pourrait amener à une manière de voir, de penser ou à amener à un endroit précis. Mais en aucun cas, personne n'a apporté de preuve de rien du tout. Fait qu'arrêtez avec tel scientifique apporte la preuve de ci. C'est très, très choquant d'entendre ça, parce que moi-même, là, je commence à faire une allergie de ça, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Arrêtez avec ça. Il n'y a pas de preuve. Puis vous mêlez tout le monde. C'est la désinformation. Puis, écoute, en paranormal, puis ça, en plus, c'est un sujet qui est sensible, là, s'il vous plaît, là, allez-y mollo avec vos preuves. Il n'y en a pas de preuves. C'est tout. Faire une montée de lait à propos des journalistes et le mot preuve. Ça, c'est fait. Maintenant, il y a beaucoup de gens que je lis beaucoup de choses et j'entends beaucoup de trucs, même encore il y a quelques minutes avec quelqu'un qui j'ai parlé au téléphone. Lorsqu'on aborde un sujet paranormal, qui est un sujet sensible et tabou, à bien des égards, les gens, comment je pourrais dire, je dirais pas que les gens sont mal éduqués. Oui, je vais dire que les gens sont mal éduqués. Dans le sens de, il y a tellement de choses qui se passent sur Internet et dans les médias depuis des dizaines d'années que les gens, c'est rendu du n'importe quoi, là. Les gens, non, ça n'a plus de sens. Le paranormal, c'est les phénomènes qu'on ne réussit pas à expliquer, qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Et ça, il y a une gamme, il y a plusieurs phénomènes paranormaux qui n'ont aucune explication scientifique. Les gens associent automatiquement paranormal à fantôme, ce qui n'est pas une bonne idée. Fantôme, esprit ou entité, c'est une des choses qui fait partie de la branche du paranormal.
Mais le paranormal, ce n'est pas que ça. C'est plus vaste que ça. Fait que quand j'entends quelqu'un qui dit « Moi, je ne crois pas au paranormal », il veut généralement dire « Moi, je ne crois pas aux fantômes ». Généralement, c'est ça qui arrive. Mais c'est pas ça, c'est pas une bonne façon de voir. Parce que le paranormal, ça peut être... C'est plus que ça. On parle on embarque dans le sujet des médiums, on embarque dans le sujet des objets qui se déplacent. On parle de... Ça peut être le Yeti, un fameux Yeti, Bigfoot, appelez-le comme vous voulez. Le poltergeist, c'en est un autre sujet paranormal, ça, qui n'est pas lié à l'esprit, à la vie après la mort. Là. Il y a beaucoup de choses. Les voyages astrales, l'expérience de mort imminente, EMI, c'est un autre sujet qui est classé dans le paranormal parce que ce n'est pas compris, ce n'est pas expliqué. On parle pas de fantômes, là. C'est pas tout fantôme. Ça me fait penser un peu à un autre sujet qui est aussi sensible, c'est les ovnis. Un ovni, c'est un objet volant non identifié. On ne l'identifie pas. OK? Maintenant, avec l'avènement des programmes qui existent, qu'on peut voir quel avion qui passe, on peut savoir où est telle planète, où est telle étoile. Maintenant, il y a tellement de programmes qui permettent de diminuer le risque d'erreur de l'interprétation qu'on peut faire d'un phénomène qu'on observe. Mais il y a quand même, des phénomènes ovnis, d'objets non identifiés, qu'on n'identifie pas. Hein? On ne dit pas que c'est extraterrestre. On dit qu'on ne les identifie pas. C'est simple. OVNI, objet non identifié. Ce qui arrive, là, c'est qu'il y a bien des gens qui sont témoins de choses, puis qui n'en parleront pas. Parce que, justement, ils ont peur de se faire pointer du doigt et de se faire dire « Ah, un autre qui voit des martiens. » Regardez ça pour moi, je ne veux pas passer pour un fou. Cette observation-là n'est malheureusement pas corrigée parce que, écoute, la personne préfère se taire. Il y en a trop de ça. J'entends des choses aussi en rapport aux ovnis où les gens vont dire « Moi, je crois aux extraterrestres parce que j'ai déjà vu un ovni. » OK, d'accord. Dans ma tête, je fais une association, là. C'est clair dans ma tête. Tu associes un objet que tu as vu à extraterrestre. Ce qui veut dire que tu as identifié l'objet. Ça veut dire qu'il n'est plus... Ce n'est plus un ovni. Tu l'as identifié comme étant un objet extraterrestre. Je me demande d'ailleurs comment tu as pu faire, parce que personne ne sait à quoi ça a l'air vraiment un objet extraterrestre. Évidemment, il y a aussi, on connaît plus maintenant les objets plus naturels, comme les comètes ou les objets météorologiques, qui peuvent être aussi confondus. Enfin, c'est ça. Ça recommence. Il y a aussi des objets qui peuvent être confondus. Ça fait pitié, mon affaire, là. Hein? Ça fait vraiment pitié. Je m'en fâche. Vous l'avez dit que je m'en fâcherais dans mes mots. Non, je ne recommence pas, là, parce que je tenais de recommencer. Je t'avais de manquer de salive. Bon, toujours est-il que les ovnis. Les ovnis sont des objets volants non identifiés. J'en reviens au paranormal, où est-ce que les gens ont tendance, depuis des décennies, depuis des centaines d'années, les gens ont tendance à associer certains phénomènes avec des croyances qui sont ancrées dans leur tête. Comme par exemple, noir égale mauvais, blanc égale bon. Si tu vois une ombre noire, ben c'est mauvais, c'est le démon, c'est une entité négative, c'est caca. Puis si tu vois une masse blanche, une lumière blanche, c'est un ange. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider. C'est ton ange gardien. C'est positif parce que c'est blanc. Ça, automatiquement, cette chose-là, ça rentre dans la tête des gens. Fait que quand quelqu'un voit une masse noire, pour lui, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens disent. Pourquoi les gens disent ça? Parce que ça fait partie de notre culture depuis tellement d'années, des décennies. Arrêtez, on ne pourra jamais avancer dans la recherche en paranormal si on passe sur des bases dans ce genre-là.
si on veut comprendre c'est quoi un phénomène paranormal, il faut y aller avec une neutralité. Hein? On laisse tout ce qui est religion, tout ce qui est ésotérique, il faut tout laisser ça de côté. Il faut tout désapprendre ce qu'on a appris. Puis il faut partir à la base. Brut, paf, un événement, tox. C'est quoi ça? Ah, OK, étudions-le. Et non pas, oh, une masse noire, c'est mauvais. Pourquoi qu'il y a un esprit chez nous mauvais? Vous me suivez? On a beaucoup de chemin à faire en paranormal pour essayer d'avancer. Parce que on a des mauvaises bases. Des bases qui sont là à cause des charlatans au fil des siècles, au fil des années. Tous les charlatans, tous les films, les histoires, les livres, pour que ça fasse beau. Mon fantôme d'amour, là, qui est rendu que les gens pensent que c'est décourageant de voir ça. On peut même pas avancer en paranormal quand on voit des trucs comme ça. Là. Ça n'a plus de sens. Il y a des manières de voir et de penser le paranormal. Un enquêteur en paranormal, je dirais pas le terme enquêteur, un investigateur en paranormal, c'est celui qui va partir de manière brute, avec rien du tout. Il y a un phénomène qui est observé, qui est sur caméra ou par un son, d'un phénomène là. D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Arrive pas avec des affaires, ah ben, c'est un fantôme, parce que tout le monde dit que c'est un fantôme, ça doit être un fantôme. D'accord. Ce que le paranormal est aujourd'hui, ça ne devrait pas être ça. On devrait partir sur une base plus simple. Un phénomène qu'on ne comprend pas, essayons de comprendre c'est quoi. D'où ça vient. Pourquoi c'est là. Vous savez, une preuve scientifique d'un phénomène, il faut qu'on réussisse, si on est témoin d'un phénomène, il faut qu'on réussisse à le comprendre, à l'expliquer. Si on réussit à le reproduire, là, on a une preuve. Sinon, oublie ça. Oublie ça. Tu peux pas prouver rien du tout en paranormal si tu ne comprends pas un phénomène. C'est la base de tout. Donc, il faut carrément éviter d'y aller avec notre manière de penser. Une chose que depuis mon adolescence que j'entends, c'est à propos des orbes. Où est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, a lâché une affaire du genre des orbes. Ce sont une partie de l'âme, c'est-à-dire la subsistance de l'essence organique après le décès, puis qui ne sait pas où aller hier. Et donc, cette chose-là, cet orbe, serait une infime partie de cet esprit qui ne sait pas où aller. Puis ça, cette façon de penser-là est devenue une mode au fil des années. Puis maintenant, c'est devenu un autre automatisme que les gens associent orbe à esprit. Parce qu'un jour, quelqu'un l'a dit. C'est simplement parce qu'un jour, quelqu'un l'a dit. OK. Vous savez, le Père Noël, là, en réalité, là, sa barbe, là, elle est bleu marine. Le saviez-vous, ça? Alors, regardez comme il faut dans toutes les photos. Vous allez voir qu'en dessous du blanc, là, c'est du bleu marin qu'il y a là. Il teint sa barbe en blanc pour mieux paraître. Et je viens d'en partir une rumeur, là. Hein? Alors, regardez bien ça, là, dans une dizaine d'années, là. Tout le monde va avoir des barbes de Père Noël bleu. Parce que je l'ai dit. C'est aussi ridicule que ça, là. Donc, tu sais, le paranormal, c'est très... il y a vraiment d'éducation à faire à ce niveau-là. Il faut vraiment tout désapprendre de ce qu'on a appris. Il faut vraiment faire abstraction à tout ce qu'on connaît pour pouvoir intelligemment avancer dans ce domaine-là, puis de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Il faut partir de rien du tout. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, je vais vous citer un autre exemple. Un gars est assis comme ça, tranquille, dans sa maison. C'est, je sais pas, en début de soirée, c'est encore clair dans sa maison, il y a un bon éclairage. Le gars, il écoute sa TV, il y a un chat. Puis, à un moment donné, il voit son chat se promener partout dans l'appartement, en regardant l'air. Il suit. Tu vois que le chat, il suit quelque chose avec ses yeux, tu sais. Puis, il essaye de l'attraper.
Mais le gars, lui, il est là, il regarde son chat, il voit rien. Après quoi, il court, mon chat? Il court après quelque chose d'invisible, c'est clair. Il se revient d'abord et il discute de ça avec quelqu'un. La personne va lui dire, ben écoute, tu sais que les chats ont une vision que les humains n'ont pas. Ils peuvent voir des choses ou des spectres lumineux que nous, notre œil ne capte pas. Il est fort probable que ton chat ait vu un fantôme ou un esprit, puis qu'il a essayé de le capter. D'accord. La première partie de la réponse, j'ai aucun problème avec ça. Le chat, la vision du chat est différente de la vision humaine. C'est clair. La deuxième partie, c'est une interprétation que le monsieur y fait, ou la madame, peu importe, c'est une interprétation qu'il ou elle fait à propos de ce que le chat y vit. C'est tout à fait ridicule. On sait que le chat, il voit des choses qu'on ne voit pas, mais on ne sait pas par quoi il courait. C'est peut-être une simple particule dans l'air qui est amplifiée pour une raison X, je ne sais pas, mais un gaz, n'importe quoi, une poussière, puis que le chat le voit, puis nous autres, on ne le voit pas. Puis il court après parce qu'il se fait du fun. C'est tout. Mais là, le gars, là, avec son chat, là, il se fait dire par son ami qu'il y a un fantôme GG, puis son chat court après, là. C'est pas. Quelqu'un qui est légèrement secondaire, voilà, là. Il y a tellement de charlatans qui existent. Il y a tellement de choses qui se passent sur Internet, ça, c'est la part des feuilles qui se fait, là. Que le monde s'amuse à créer des fantômes parce que c'est cool. Mon Dieu, on n'avance pas avec ça. On n'avance pas avec ça. On va commencer. Commençons par se poser la vraie question. Est-ce que l'âme existe? C'est quoi l'âme? Si on commençait par se poser cette question-là, est-ce qu'un être organique, lorsqu'il décède, est-ce qu'une partie de cet être reste là? Est-ce qu'elle sort du corps pour aller ailleurs, balader? Il faut commencer par se poser la question, y a-t-il une vie après la mort? Si la journée où la personne va répondre à cette question-là, mais de façon irréfutable, là, on va pouvoir commencer à penser sérieusement à s'en aller dans cette voie-là. Mais tant que ça, ce ne sera pas fait, arrêtez de automatiquement lier tout ce qui se passe avec la vie après la mort. C'est une mauvaise façon de voir et de penser. Il y a tellement de possibilités qu'on ne pense même pas parce qu'on est... Les clichés que les gens ont sur le paranormal, c'est toujours ça qui prend le dessus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais il faut arrêter avec ces clichés-là. Il faut arrêter. Il faut partir de zéro. T'es témoin d'un phénomène, essayons d'expliquer c'est quoi. Donc, dans mes futures chroniques, si je décide d'en faire d'autres, je vais faire allusion à certains phénomènes. Je vais citer des exemples de phénomènes que moi j'ai vécu, que je ne comprends pas. Je vais probablement vous faire part aussi de certaines de mes théories ou de façons de penser qui sont basées, ça vient de ma tête. Là. On s'entend, il n'y a pas de choses que j'ai pas pigé des quoi à gauche pas à droite. Puis comme je vous l'ai dit au début, je ne citerai pas personne. Je n'aurai pas de référence à vous faire parce que c'est ça. Ces idées-là, ces façons de penser-là sont dans ma tête. C'est différent, c'est alternatif, c'est différent de ce que les gens connaissent. C'est un peu comme... je vais vous donner un autre exemple. C'est un peu comme... Tu es dans une vieille maison, tu fais tes petites affaires, puis à un moment donné, tu entends quelqu'un monter marches. Puis tu sais pertinemment qu'il n'y a personne dans la maison. Mais tu entends monter les marches. Tu l'entends clairement. Tu entends toc, toc, puis tu entends le plancher qui craque. Oh! Il y a un fantôme chez nous, il y a un fantôme chez nous, il y a un fantôme. Non, tu entends quelqu'un monter les marches. Point. C'est tout. Pourquoi tu entends quelqu'un monter les marches quand tu sais qu'il n'y a personne qui monte les marches? Assure-toi que c'est vraiment un bruit de pas que tu entends, puis que c'est vraiment dans les marches et non pas blablabla. C'est exclu les autres.
phénomènes qui peuvent être possibles, comme, je sais pas, moi, une bestiole ou whatever, puis que tu arrives à la conclusion que tu entends quelqu'un monter des marches, puis que tu sais que personne ne monte les marches. Reste avec cette histoire-là brute. Interprète pas le phénomène. Garde-le brut. Pourquoi tu entends monter quelqu'un dans les escaliers quand il n'y a personne chez vous qui monte les escaliers? D'ailleurs, la première chose que les gens vont dire, c'est: est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort chez vous? Ben, t'es pas, ma maison a été bâtie il y a 3 ans, fait que non, il n'y a pas personne qui est mort chez vous. Est-ce que ta maison est bâtie sur un cimetière? So what? Écoute, t'entends quelqu'un marcher, t'entends quelqu'un monter les marches. Pourquoi ces questions-là qui n'ont pas rapport avec ce que la personne vit? La personne vit une expérience sonore qui est d'entendre quelqu'un monter les escaliers. Comment tu l'expliques d'abord qu'elle entend quelqu'un monter les escaliers? Si ça c'est expliqué, là, ça serait pas un phénomène paranormal. On s'entend-tu? Évidemment, j'ai un début de piste, comme tout le monde, comme il y a plusieurs pistes. C'est sûr qu'il y en a. Mais en aucun cas, il y a de certitude. En aucun cas, on peut affirmer que c'est ça, ça ou ça. Il y a un phénomène brut qu'il faut étudier, c'est tout. Point final. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Beaucoup de phénomènes que les gens, malheureusement, interprètent. C'est un automatisme. C'est comme l'histoire de tantôt que je parlais, le blanc, noir, mauvais, bon. Parce qu'on s'est fait mettre ça dans la tête à la petite école, les cours de catéchèse ou n'importe quoi, tu vas lire un petit livre, puis c'est tellement ancré dans notre tête depuis longtemps, des décennies, des siècles, que c'est une façon automatique maintenant que les gens ont de penser. Noir égale mauvais, blanc égale bon. Mais c'est une façon erronée de penser. Il faut que tu réussisses à faire abstraction de tous ces clichés-là. Sinon, tu n'avanceras jamais dans de l'investigation paranormale pure. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter. Encore une fois, les journalistes font des maudites preuves, là. Ça aide pas non plus, là. Ou ceux qui s'amusent à faire des fakes, ou les fameux médiums qui font ça pour faire de l'argent, là, parce que ça, c'est un autre sujet qui est assez délicat, parce que j'en connais des médiums. Mais quand je dis médium, je prends le terme médium parce que c'est un terme qui est connu. Mais moi, je n'aime pas ce terme-là, là. Il est devenu trop péjoratif. Médium, c'est rendu du n'importe quoi, ça. Ça, peut-être que je vais aborder ça dans une autre chronique. Enfin, dans une chronique, parce que je n'en ai pas encore fait une. Non, ça se peut que j'aborde ce sujet-là dans une chronique. C'est probable. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus aussi. Mais en tout cas, à la base, il faut vraiment qu'on se rééduque notre façon de voir le paranormal. C'est clair. Paranormal n'est pas égal à fantôme. OVNI n'est pas égal à extraterrestre. Il faut arrêter avec ça. Puis il faut y aller de façon neutre. On ne pourra jamais avancer. Puis arrêtez de pointer ceux qui connaissent rien en paranormal, arrêtez de pointer des doigts ceux qui sont témoins. Parce que vous ne savez pas ce que les gens entendent, voient ou vivent. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas là. Donc, arrêtez de juger ces gens-là. Évidemment, c'est sûr qu'il peut y avoir des cas psychologiques, des gens qui... C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des troubles psychologiques, d'abus de drogue ou peu importe. C'est sûr qu'il y en a. C'est clair. Mais c'est pas tout le monde, hein? C'est pas la majorité. Je connais bien des témoins, moi, qui sont très... peut-être que je vais vous en parler aussi dans une autre chronique. Prenez pas tout pour acquis, c'est clair. Je dirais même plus, ne prenez rien pour acquis. On vous fait part d'une observation, gardez le brut. C'est tout, brut. Commencez à vous poser la question, cette personne-là est folle, prend-tu de la drogue, avoue-tu des petits amis dans sa tête? Est-ce qu'un lapin mauve à pois jaune lui rend visite?
à chaque soir avant qu'elle fasse dodo. Bon, si c'est le cas, le phénomène paranormal que cette personne-là a vécu est peut-être pas vrai. Moi, est peut-être pas vrai. Puis aux petites chicanes, là, ça, c'est une autre affaire qui est étonnante. C'est que ça se tire de tous les bords sur Internet. Et il faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Hein? Faut que je fasse attention. Ça se tire de tous les côtés. D'un côté, t'as des bons, d'un côté, t'as des méchants. Pour certains, les bons, c'est les méchants, puis pour d'autres, les méchants sont des bons. Puis ça se tire de partout. Pow, 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 pow. Puis finalement, là, ça sert à quoi? Hein? Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça fait ça avancer quelque chose? Non. Ça fait juste, ça donne un show. C'est tout. Ça fait avancer rien. Rien du tout. Peu importe le nom que tu portes, peu importe le matériel que tu as, peu importe l'argent que tu as, on s'en fout. Le paranormal, il faut prendre la peine de, puis il faut faire abstraction de. Arrêtez vos petites cacaires, là, c'est fatigant. C'est fatigant, puis ça avance pas. Ça ne nous fait pas avancer. Mais bref, les prochaines chroniques, je ne sais pas encore exactement de quoi je vais parler. Je ne vous donnerai pas de date, rien du tout. Des lives, oubliez ça. J'ai même pas de cellulaire, vous n'aurez pas de live. Probablement que je vais vous faire part de certaines expériences que j'ai personnellement vécues et mon interprétation de ces... Non. Ouais, mon interprétation, ma façon de voir ce que... C'est sa façon que... C'est ça. Ça va être une surprise. Ah oui, c'est ça. Ça va être une surprise. Oui, oui, oui. Ça va être une surprise, puis je ne sais pas quand non plus, à un moment donné. Mais que ça me tente, là. Mais d'ici à ce temps-là, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, parce qu'on est avant Noël. Si vous voyez la vidéo après les fêtes, bien, joyeuses fêtes pour l'année prochaine. Je pense que j'ai assez parlé, hein, c'est une vidéo de présentation. C'est certain que je vais couper des bouts, parce que puis je me suis repris plusieurs fois, fait que donc je vais éviter de me répéter en faisant plusieurs coupures. Peut-être même que je vais répéter encore des choses, mais je vais le reprendre en coupant. Pour pas que vous voyez que j'ai coupé. Mais que, non, pour pas que vous voyez que je répète des choses que j'ai déjà dit précédemment. Je vais faire des coupures. Fait que je vous dis à la prochaine. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.